Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, en ce dimanche particulier et dans des modalités bien particulières, nous sommes quand même ici. Et le Seigneur nous entraîne dans sa paix. Il va nous dire « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Compliqué de se reposer pour l'instant, mais il vient quand même mettre notre cœur au large. Il va nous offrir sa parole et son pain de vie. Notre doyen nous a rejoints pour montrer la sollicitude de tout le doyenné vis-à-vis des paroisses de celles-ci qui sont touchées. En ces jours bien douloureux, laissons-nous conduire jusqu'à la table où Dieu nous invite. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Amen. Que les anges fassent descendre dans notre cœur la joie de Noël. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
toi seul et le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Père, toi qui es l'amour, prends pitié de tes enfants. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père, par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Jérémie se fait le porte-parole du Seigneur qui s'élève contre les mauvais bergers et va de ce fait prendre soin de son peuple. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Jésus vient apporter la paix, et cela par le sang de sa croix. De ce fait, celui qui met sa confiance en lui peut témoigner que grâce et bonheur l'accompagnent tous les jours de sa vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean-Pierre disait avant la messe, Jésus est entré à Capharnaüm, mais aujourd'hui il est à Capharnaüm. Mais je dirais quel heureux Capharnaüm que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quel heureux Capharnaüm de pouvoir célébrer l'Eucharistie
de faire venir dans le pain et le vin Jésus présent, et en même temps de voir qu'il y a comme un deuxième tabernacle, qui est tout ce Capharnaüm, qui nous dit la présence de Dieu aussi à travers les autres. Vous avez entendu, la première lecture parle des mauvais bergers. On comprend qu'aujourd'hui, les mauvais bergers, ce n'est pas d'abord des personnes. Les mauvais bergers, c'est d'abord ce qui nous accable aujourd'hui, la catastrophe que nous vivons. Et au milieu de cela, au milieu des brebis toutes perdues que nous sommes, Jésus, le Seigneur dit, « Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. » Je vous le dis souvent, depuis Jésus, la mort n'a plus jamais le dernier mot. Depuis que Jésus est venu vivre la mort au milieu de nous. Il est ce germe juste dont parle la première lecture. Alors à nous aujourd'hui, avec tous ceux qui ne partagent pas notre foi, mais qui le sont comme nous, à nous d'être pasteurs de son peuple. Nous constatons que face à ce mal, une cohorte de biens se lève, et que cette cohorte de biens est plus forte que le mal. Bonjour mon grand, il n'y a pas de problème, il faut bien passer. Le psaume, on le connaît par cœur, le psaume du bon berger. Qu'est-ce qu'un berger que nous devons être? Sauvé de la mort, sauvé des angoisses, sauvé de l'accablement. Vous savez, c'est la signification, on ne le sait pas toujours, de la crosse de l'évêque. C'est un bois avec un bord recourbé. Alors parfois on dit qu'elle est là pour nous crosser. Ben non, pas du tout. Le berger, avec son bois recourbé, il est là pour aller récupérer la brebis qui est perdue dans une situation mauvaise. Elle est là aussi pour chasser les serpents. Aujourd'hui, comme berger, nous devons nous armer de notre crosse, de notre, pardon au cochonou, mais de notre bâton de berger, à nous aussi, pour aller chercher les brebis perdues, pour sauver de l'angoisse, pour sauver de la mort. C'est ça ce que dit Paul d'une autre manière dans la lecture. Il voulait rassembler les uns et les autres, des deux il a fait un seul peuple, réuni en un seul corps. C'est un peu comme un refrain dans cet extrait des Éphésiens. Mais Paul va encore plus loin que Jérémie. Dieu supprime la haine et instaure la paix. Et pour nous, la paix, c'est bien plus qu'une valeur. La paix, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Le Christ est notre paix, dit Paul. En sa personne, il a tué la haine. Et déjà à Noël, on nous disait, il s'appellera le prince de la paix. Nous croyons, Jean-Paul II à l'époque l'a rappelé à Assise, avec beaucoup d'humilité, disait-il, que la paix pour nous porte un nom, Jésus, mais que Jésus agit bien au-delà des limites de l'Église. Et ça, on le voit aujourd'hui. Il n'est pas uniquement en nous, il est en tous ces gens qui se dévouent corps et âme depuis mercredi midi. Mais notre devoir en plus, à nous chrétiens, c'est peut-être de prier pour la paix, pour cette vraie paix intérieure, ici, aujourd'hui et au cœur du monde. Et enfin, on termine au cœur du drame par un évangile de vacances. Après avoir travaillé, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Il en a bonne, le Seigneur, de nous dire ça. Et c'est clair que pour l'instant, ce n'est pas possible, on s'en rend bien compte. Mais il faudra le faire à un moment. Vous connaissez la sagesse populaire qui dit que quand un citron est trop pressé, il ne donne plus de jus. Et que les personnes fatiguées deviennent des personnes fatigantes et stressantes. Et nous sommes des êtres humains comme les autres. Ne l'oublions pas. Alors si Jésus a pris du repos, s'il a invité ses disciples à prendre du repos, il faudra prendre du repos aussi en bonne conscience. Se reposer, c'est-à-dire se poser, se reposer. Les vacances chrétiennes, c'est toujours un peu une retraite. Alors, prenons du temps pour discuter le coup avec lui, pour le redécouvrir, pour lui redire notre amour et notre joie à le suivre. Laissons le Seigneur la joie de nous récupérer avec son bâton de berger, pour que nous aussi nous puissions
récupérée avec notre bâton de berger. Goûtons à sa paix, de nous voir tous dans un seul troupeau, son troupeau, notre Église, qui dépasse les limites de notre Église. Amen. Et nous professons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant Jésus le bon berger, qui invite tous les vivants à le suivre, qu'il conduise chacune et chacun vers les berges tranquilles de la paix. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Regarde les larmes de ceux qui pleurent et l'angoisse de ceux qui doutent. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Entends le cri de ceux qui se révoltent et le silence de ceux qui désespèrent. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens au secours de ceux qui t'appellent et au devant de ceux qui t'ignorent. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Montre ta tendresse aux habitants de nos communes durement éprouvées par ces intempéries. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Bénis celles et ceux qui se sont mis à leur service et à leur écoute. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Dieu notre Père, regarde l'humanité assoiffée de vérité. Guide ses pas dans les sentiers de la justice et de la paix. Nous te le demandons à toi, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, accepte ce pain et ce vin que nous présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrande paisible par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, prenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Amen, Amen. Viens Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume, avec ceux et celles qui nous ont précédés, les victimes de ce cataclysme, Christian Snepers, Florian Gromia et Olivier Tenissen. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus se mit à les instruire longuement. Viens encore, Seigneur Jésus, nous enseigner les mots de la prière, pour que nous puissions dire en toute vérité: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux ceux qui se laissent conduire par le bon pasteur. Le voici, lui Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, dans nos obscurités, allume ce feu qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Et nous concluons notre prière. Père, tu as rompu pour nous le pain qui fait vivre de ta vie, qu'il nous donne de ta force dans les difficultés qui nous attendent et de ta charité pour soutenir nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces, vous vous doutez bien que tout est chamboulé avec ce que nous vivons. Donc parmi les décès dus à ces inondations, il y a entre autres Christian Snepers. Christian était le fils du diacre Léon Snepers et le fils de Cicine Snepers. Christian a été chef d'unité ici pendant 19 années. Alors pour l'instant, il repose toujours, je pense, à Crisney, à la protection civile, merci. Donc on ne sait pas encore ni quand ni où les funérailles auront lieu, car vous savez que les pompes funèbres elles-mêmes ici ont perdu 2 funérariums, un corbillard, des cercueils, et donc eux-mêmes sont tout à fait coincés. Donc dès qu'on saura le jour et l'heure, on le mettra sur le site. Il y a aussi Gaby Renier qui est décédé hier. Là, normalement, mais avec tous les guillemets qui s'imposent, les funérailles auraient lieu vendredi à 10h30 à Hambourg. Mais ne prenez pas ça comme parole d'évangile. On ne sait toujours pas. Donc on vit vraiment au jour le jour, à l'heure même. Et donc, dès qu'on a des infos, on les met sur le site, sur Facebook et sur WhatsApp, et j'envoie des mails. Donc on essaye vraiment au maximum que tout le monde soit au courant. Demain, c'est lundi, on a la messe à 17h ici. Peu importe, on continue à dire les messes ici, voilà, on est presque en temps de guerre, quoi. Alors on vit comme ça et le Seigneur est aussi bien là qu'ici. On est bien d'accord. Mardi, vous savez, c'est jour de deuil national. Ne sachant pas prévenir tout le monde, on garde la messe à 9h à Hambourg comme d'habitude, mais à midi, il y aura à Hambourg pour Toutreau et Touchaufontaine, à midi à Hambourg, à l'église, il y aura la minute de silence nationale qui sera suivie par l'Eucharistie pour les défunts de nos 2 communautés, mais plus largement, pour tous les défunts du pays et de l'Allemagne aussi, puisqu'on est tous un peu dans le même bain. Donc, mardi à 10h, puisqu'on nous suit sur Facebook, on l'entend aussi, et donc, transmettez les infos vraiment... À midi, pardon. Transmettez les infos partout, puisqu'on essaye de communiquer comme on peut, donc n'ayez pas peur de relayer les mails que vous avez. Il vaut mieux que les gens les aient 2 fois que pas du tout, quoi. Alors, on y va vraiment. Pour le reste, le week-end prochain, on a les messes normales. Il était prévu, mais il faudra que je reparle avec Daniel Baclen, il était prévu à la messe d'11h15 de chanter également le Te Deum, mais on verra. Une chose à la fois. Voilà, je remercie notre doyen d'être venu nous soutenir ici. Alors, tu veux peut-être dire quelques mots, Jean-Pierre? Oui, je ne vais pas dire que je suis venu avec plaisir, évidemment. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en parlant avec différentes personnes, on est en train de réfléchir, et je voudrais lancer ça le plus vite possible. Je crois que ce que les gens ont besoin le plus rapidement possible, c'est d'argent. Les communes, les CPAS, etc., les Saint-Vincent-de-Paul, parce que voilà, le matériel, on l'amène, la nourriture aussi. Mais donc, voilà, je vais essayer cette semaine de lancer un numéro de compte dans le doyenné sur lequel vous pourrez verser vos dons. Et je vais un peu essayer de voir, soit avec les directeurs de CPAS, de Saint-Vincent-de-Paul, vers la meilleure manière de répartir l'argent sur 3 communes. Parce que donc il y a Traux, il y a Chaudfontaine et il y a aussi Liège. Avec Angleur et Chénet, comme je suis doyen des 3 communes, voilà, on va essayer de faire la répartition la plus appropriée possible pour que l'argent arrive bien là où il doit arriver. Enfin voilà. Donc tenez-vous prêts, et je transmettrai évidemment à Pierre. Ce sera un numéro de compte de l'association interdécanale, puisque nous avons déjà le numéro de compte, il n'y a pas besoin de le créer. Et alors, je vais essayer de demander aux différents responsables, que ce soit de CPAS, de Saint-Vincent-de-Paul, à quoi va servir exactement l'argent, pour que, avant que vous puissiez verser ou virer votre don, vous sachiez un peu à quoi l'argent va servir. Voilà.
Je vais essayer qu'il soit le plus précis possible parce que je sais bien d'expérience que quand on est très précis, les personnes donnent beaucoup. Donc voilà, je vais essayer d'organiser ça demain et mardi et au plus tard pour la fête nationale qu'on lance ce numéro de compte. Merci de tout ce que vous faites pour ces personnes qui vivent un véritable désastre. Vous savez aussi que notre évêque a demandé que toutes les églises disponibles soient mises à la disposition. Ça fait un peu un pléonasme, mais enfin, vous avez compris. Donc, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas eu besoin d'attendre, et que c'était déjà le cas. Mais donc, beaucoup d'églises de notre unité pastorale sont touchées, mais donc restent valides, si je peux dire, les églises de Nessonvaux, où il y a déjà eu un appel. Les autres de la vallée restent forêts, mais où on est déjà en train d'accumuler, pas autant qu'ici, mais enfin, l'église est déjà au quart plein à forêt aussi. Donc ça, c'est les deux églises non sinistrées de trop. Au niveau ici de Chaudfontaine, il reste Ninane, qui est impeccable, Mehagne et Hambourg. C'est tout. Donc évidemment, ces églises, on les met à disposition, on garde celles-ci tout à fait à disposition aussi. Je me suis arrangé avec le président du CPS, Didier Grisard, pour qu'on puisse, d'ici jeudi ou vendredi, pour l'instant on est dans l'urgence, mais peut-être essayer de mettre tout ça plutôt sur les côtés et à l'étage, pour que l'Église puisse accueillir par exemple les funérailles de ceux d'ici qui sont morts ici et qui aimeraient bien, mais il n'y a aucun problème avec le président du CPS, tout passe pour le mieux, donc on est en train de s'organiser à ce niveau-là. Donc je ne peux vraiment que vous inviter à regarder le site internet de notre unité pastorale. Je transmettrai aussi les infos à Jean-Pierre, c'est peut-être bien que ce soit sur ton site aussi, qu'on sache dans les deux sens le plus de choses possible. Avant de vous donner la bénédiction, je vous invite à nous tourner vers Notre-Dame des Sources. Quel nom avec ce que nous vivons ici, mais qui nous rappelle que Jésus peut être source de paix, source de joie. Dans la grande tradition de l'Église, nous allons dire 3 « Je vous salue Marie ». Ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gardons courage et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous et on prie.